Très bien. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre Actes chapitre 19. Et nous allons lire ensemble. Je viens de me rendre compte que c'est un peu petit là. Donc, si vous arrivez à bien voir, sinon, prenez votre Bible et ça sera un peu plus facile. Actes chapitre 19, à partir de verset 21. Nous allons lire jusqu'à la fin de ce chapitre. Actes chapitre 19, à partir de verset 21. La Bible nous dit ceci dans ce passage. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste. Il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et que vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en décrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous, d'une seule voix, crièrent pendant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit « Homme, Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce passage qui relate à nouveau un moment difficile dans la vie de Paul et dans la vie de l'Église d'Éphèse, Seigneur. Seigneur, un moment où ça aurait pu basculer dans un sens ou un autre. L'Église aurait pu être
rayé de la carte ici à Éphèse à cause de cette colère qui se retrouve dans les hommes qui rejettent ta parole. Mais Seigneur, tu avais un autre plan. Et Seigneur, tu as protégé. Seigneur, aide-nous à comprendre les vérités, les principes que nous allons voir ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de pression monter dans notre société contre l'Église, n'est-ce pas? Quand nous regardons au Moyen-Orient, même on n'a pas le droit de se réunir librement. Il faut le faire en cachette. J'ai un bon ami qui a servi en Chine pendant plus de 18 ans. Il est allé pour enseigner l'anglais en Chine dans les universités. C'était la porte qui était ouverte pour qu'il puisse aller là-bas pour enseigner l'anglais. Mais vous savez comme moi, la raison pour laquelle il est allé là-bas. Il se réunissait régulièrement avec les églises de maison là pour les exhorter, pour les encourager, pour les soutenir dans la foi, parce que ces églises n'avaient pas le droit de se réunir ouvertement. Oui, la Chine a ce qu'eux ils appellent la liberté, n'est-ce pas? Où il y a quelques églises officielles de l'État, mais nous savons que c'est juste des machines de propagande. Quand on écoute ce qui est prêché et annoncé là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et alors, nous voyons de plus en plus le monde aller dans un sens où il y a cette pression qui monte et qui monte. Et nous voyons qu'on a l'impression, peut-être pas ici en Occident encore, mais il va arriver un moment donné que ça va exploser et le monde va dire « ça suffit, on n'en veut plus de ces chrétiens, on en a marre de tout ce qu'ils nous racontent et on va nous persécuter ». Mes amis, ce n'est pas la première fois que l'Église a été persécutée et si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, ça ne sera pas la dernière fois que son Église sera persécutée. Alors, en regardant ce passage, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment on arrive à ce point où l'Église est persécutée. L'Église est arrivée à un point où on est vraiment menacé et la crainte, c'est que nous soyons emportés par la colère de cette société qui nous entoure. Et comment faut-il agir au sein de cette situation? Regardez, aujourd'hui, le message n'est pas un message « chouette, tout va bien ». Non, le message aujourd'hui, c'est « ouvrons nos yeux, ça arrive ». Sommes-nous prêts pour ce moment difficile que nous risquons de tous vivre et traverser? Et allons-nous rester fidèles face à ces moments durs, extrêmement éprouvés? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, à partir de verset 21, nous voyons que l'apôtre Paul, même à travers tout ce qu'il a vécu à Éphèse, avec les difficultés, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il prépare? Et il continue à servir le Seigneur. Regardez, le ministère à Éphèse n'a pas été facile pour l'apôtre Paul. C'était une grande épreuve, mais il est resté là assez longtemps et il a vu du fruit. Il a vu Dieu agir puissamment dans cette ville et dans la vie des gens de cette ville. Et des nouveaux convertis se sont formés. Ils avaient cette église. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'église est arrivée à une certaine maturité. Il forme un projet. Il faut que je rentre à Jérusalem. Après, il faut que je passe par la Macédoine et tout cela pour arriver à Rome. Je veux aller à Rome pour annoncer l'Évangile. Je veux aller là où l'Évangile n'a pas été proclamé. Et mes amis, au sein des épreuves, voici la première chose qu'il faut retenir. Nous n'arrêtons pas de servir le Seigneur. Même si physiquement ça ne va pas, même si il n'y a pas beaucoup sur le compte en banque, même si notre famille nous rejette, même si le monde se retourne contre nous pour nous persécuter, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons l'exemple de l'apôtre Paul. Non, je me lève et je vais continuer à servir. Moi, je ne suis pas l'apôtre Paul. On n'a pas vu beaucoup d'apôtres Paul dans l'histoire de l'Église. Il y en a eu et il y en aura aussi en plus.
Mais moi, à mon petite échelle, qu'est-ce que moi je peux faire face à ces épreuves? Comment puis-je continuer à servir? Comment vous, ici à Saint-Gonesse, comment pouvons-nous faire face à ces épreuves? Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Les projets. Qu'est-ce que tu veux faire en moi et à travers moi? Et Seigneur, malgré les difficultés, je me lève et je continue à servir. Quelle est cette épreuve, là, aujourd'hui, qui vous empêche de servir le Seigneur? En fait, cette épreuve ne devrait pas nous empêcher. Elle devrait être un outil dans la main du Seigneur pour avoir un témoignage même plus fort, pour montrer au monde ce que le Seigneur peut faire à travers nous. J'ai rencontré un évangéliste aux États-Unis. Il était soldat dans les marines aux États-Unis. Et il s'appelait Lee. Son nom de famille était Lee. Et pendant qu'il était au Vietnam, il a perdu ses jambes. Il est rentré de cette guerre. Il a été. C'est pas qu'il est allé volontairement. On l'a pris et on l'a obligé. Et là, en rentrant, Dieu a fait une œuvre énorme dans sa vie. Plus de jambes, assis dans un fauteuil roulant. Et la question qui s'est posée, que puis-je faire pour Dieu? Que puis-je faire pour Dieu? Et cet homme, qui était vraiment brisé entièrement à travers ce qu'il a vécu, a senti l'appel de Dieu pour aller et servir en tant qu'évangéliste. Moi, j'avais l'âge d'Angelina quand j'ai rencontré cet homme pour la première fois. C'était un rassemblement de jeunesse. Il y avait des centaines de jeunes là. Et j'ai entendu un message qui m'a convaincu des choses. Et je sentis l'œuvre de Dieu dans mon cœur. Et ce n'était pas que moi. Il y avait d'autres là. Et là, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, un homme âgé maintenant. Imaginez, il était dans la guerre au Vietnam, d'accord? Donc, il a 70 ans passés, 80 ans. Et là, il continue à aller et prêcher la parole de Dieu. Sans jambes. Vous savez ce qu'il dit? Mes jambes étaient un empêchement à avancer pour le Seigneur. Parce que je dépendais de moi-même, sur moi-même, pas sur autre chose. J'étais obligé de regarder à mon Sauveur. Il m'a aidé à me lever et à avancer pour lui. Je ne connais pas d'épreuves comme cela dans ma vie. Peut-être vous, oui. Levons-nous et avançons. Formons des projets pour servir Dieu. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever et faire ce que Dieu vous demande de faire? Nous sommes tous ensemble. Notre petite église à Saint-Gaudens devrait bouleverser cette ville entière. Notre ville devrait être bouleversée, mais on s'appelle Église biblique baptiste du Comminges. Bien pour une raison, parce que nous voulons atteindre notre région avec le message de l'Évangile. Alors, à nous de nous lever et servir le Seigneur. Alors, là, face aux difficultés, l'apôtre Paul dit « Non, je vais me lever ». Mais quand il continue à servir le Seigneur, pendant qu'il est toujours là à Éphèse, il y a un souci qui commence. Il y a un petit frottement dans la ville et les gens ne sont pas contents. Regardez à partir du verset 24 à 26. Nous voyons ceci. La voix du Seigneur dérangeait ceux qui étaient avides et matérialistes. La voix du Seigneur dérangeait ceux qui étaient avides et matérialistes. Regardez le verset 24 à 26. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et que vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. »
Alors, qu'est-ce que nous voyons? Là, nous voyons un homme qui a la CGT avec lui. N'est-ce pas? C'est la même chose, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas entrer dans tout cela. Et ils sont là, mais nous perdons de l'argent à cause de ces chrétiens, à cause de ces gens qui annoncent Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut les éradiquer, on veut les enlever parce qu'on perd de l'argent. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, l'adoration à la déesse Diane était en train de chuter. Il y avait autre chose qui commençait à prendre la place et remplacer Diane à Éphèse. C'était autre chose. Mais il fallait qu'ils trouvent quelque chose en montrant du doigt. C'est à cause d'eux. C'est à cause de ces chrétiens que nous allons souffrir. Mes amis, aujourd'hui, nous allons vivre la même chose. Ici, quand nous proclamons qu'il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, Jésus-Christ, ça ne va pas plaire au monde entier. J'étais dans une réunion, je vous ai raconté ceci à un moment donné, juste pour faire connaissance, pour dire je suis là. J'étais dans une réunion avec d'autres responsables de communautés religieuses ici dans le coin. Et on faisait le tour de la table pour dire, partager notre témoignage. Ils arrivent à moi. Et je dis, très jeune dans ma vie, mon père et ma mère parlaient de la parole de Dieu et ils expliquaient la parole et j'ai dit, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Comme la Bible dit, Jésus proclame, je suis le seul chemin, la seule vérité qui donne la vie. Et la pastorette s'est levée et dit, ici, nous ne voulons pas être exclusifs. Peut-être ailleurs, il s'est révélé autrement, comme à Mahomet ou à Bouddha ailleurs en Orient. Et j'ai dit, mais vous qui avez ce livre, vous avez oublié de lire ceci. C'était une pastorette des protestants. Hein? Et vous qui avez un moment sola, vous avez oublié ça. Bon, je n'étais jamais invité à nouveau. Hein? Mais ils savent que la vérité est annoncée. J'ai partagé avec David juste la semaine dernière par rapport à ce moment. Et en fait, vous savez qui était le seul qui m'avait défendu dans ce moment-là? Le prêtre. Le prêtre catholique a dit, non, et regardez, au moins eux, ils sont fidèles à ce qui est écrit. Ils n'étaient pas prêts à accepter, mais au moins ils comprenaient. Le monde, même le monde religieux, va se lever à un moment donné contre nous. Pourquoi? Parce que nous proclamons Jésus et Jésus seul. Et mes amis, face à cela, quand nous disons ce qui se retrouve dans l'Ancien Testament, 2 Samuel chapitre 7, verset 22, Dieu seul, Éphésiens chapitre 4, verset 6, Dieu seul, on adore Dieu seul, ça ne va pas plaire à ce monde. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons des compromis? Oh, vous savez, ce n'est pas grave. Non. On tient ferme, debout sur cette vérité, ce rocher qui est Jésus-Christ. Même quand le déluge arrive, on ne bouge pas. On ne fait pas de compromis. Parce que ceci est plus important que même ma vie. Là, tout ce qui les intéressait, c'était l'argent. On va perdre quelque chose. Nous proclamons la vérité concernant pas mal de péchés. Pornographie, on prêche contre ça, on prêche contre l'alcool, l'alcoolisme, on prêche contre ceci, cela. Et ça ne plaît pas au monde parce que c'est des choses normales dans l'Église. Pas dans l'Église, mais dans le monde. Ça ne devrait pas être normal dans l'Église. Et ça ne va pas plaire. Mais on continue à persévérer. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Nous voyons aussi que le monde ne sera pas content avec nous. Mais regardez à partir de verset 27.
Regardez à partir du 27, verset 31. Nous voyons que ça monte un cran. Ce n'est pas juste, ils se réunissent parce qu'ils ne sont pas contents avec nous. Mais regardez, le danger qui en résulte, n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en décrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane d'Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, un Macédonien, un compagnon de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent envers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons, en fait, ce n'est pas juste les gens parlent entre eux. Ils ne sont pas contents de nous. Mais là, ils emportent deux des serviteurs de Paul, des aides, des compagnons de route. Et on ne les traîne pas au théâtre juste pour leur crier dessus. Ils ont un objectif de les lapider. Et mes amis, aujourd'hui, à notre époque, l'Église n'a jamais été autant persécutée avec autant de martyrs que depuis 2000 ans, depuis le début de l'Église. Il y a autant de martyrs aujourd'hui pour la foi parce que, et pourquoi? Parce que le monde nous haït. Ils ont haï notre maître, comme la Bible dit, ils vont nous haïr aussi. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Ces hommes sont arrivés là et nulle part dans ce passage voyons-nous qu'ils ont fait un compromis. Nulle part voyons-nous qu'ils ont fait comme Alexandre, que nous allons voir par la suite, le juif. Mais nous, les juifs, on n'est pas avec eux, ces chrétiens. Même si vous croyez que le christianisme est une secte du judaïsme, non. Même si eux aussi, ils disent, il y a un seul Dieu. Deutéronome, n'est-ce pas, ce passage. Écoute Israël. Shema, Israël. Mes amis, quand le monde dit non, qu'est-ce que nous disons? Oui, Seigneur, je ne fais pas de compromis. Ils ont été entraînés dans la violence. La voix du Seigneur a été faussement accusée et attaquée ici. Vous faites en sorte que nous perdons l'argent ici. À cause de vous, nous n'allons pas pouvoir nourrir nos enfants. On peut imaginer entendre cela, cette accusation, même aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On continue. Le christianisme, est-ce que la foi dans le Seigneur, est-ce que nous prêchons une révolution? Ils étaient accusés de cela ici dans ce passage. Est-ce que nous proclamons une révolution? On ne sait pas quoi répondre là. Oui, nous proclamons une révolution, mais pas une révolution humaine, physique. Regardez, le christianisme prêche une révolution, mais pas la révolution dans le monde, mais il prêche et nous prêchons la révolution spirituelle parce que nous venons et nous bouleversons l'ordre accepté dans notre vie. Ce qui est accepté dans le monde, non, c'est une révolution spirituelle. Nous ne prêchons pas la violence physique. Ça ne nous intéresse pas. Nous, la vraie Église a été toujours pacifique. On ne cherchait jamais la guerre. On a été assassinés, massacrés par ceux qui disaient, nous, chrétiens, ils partaient à la guerre. Non, on n'est pas là pour la violence physique et du monde, mais on est là pour la violence spirituelle où on arrache tout ce qui est péché de notre vie et on accepte à sa place tout ce qu'on a arraché. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas la violence. Nous ne dites pas aux hommes de prendre des armes de guerre, mais nous disons de prendre des armes de guerre spirituelles.
Ça, c'est la réponse que Dieu veut. Nous disons et nous n'enseignons pas la destruction et la mort, comme certains disent, « vous imposez que des règles et vous ne vivez pas. » Mais nous annonçons et nous enseignons une conversion spirituelle et la vie spirituelle. Nous ne détruisons pas, mais nous construisons avec le Seigneur. Nous ne forçons pas la foi sur qui que ce soit, mais nous disons et nous prêchons la liberté. Venez, venez et soyez affranchis par Jésus-Christ. Alors les amis, même si nous sommes accusés et attaqués faussement, fondés sur rien, à nous de persévérer et continuer. Alors nous voyons les accusations. Nous voyons que les gens qui sont matérialistes de ce monde, avides, ils veulent nous accuser et nous attaquer. Mais nous voyons aussi par la suite, en versets 32 et 34, cette vérité, c'est juste, ils sont amenés à agir contre nous et faire des choses contre nous. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons en fait qu'il y a cette émeute qui veut emporter. Quand on regarde l'histoire des Vaudois, quand on regarde l'histoire des Bogomiles dans l'Est, en Europe de l'Est, quand on regarde l'histoire des Polyliens en Afrique du Nord, quand on regarde l'histoire des vrais croyants, qu'est-ce que nous voyons? L'émeute contre l'Église. Mes amis, je prie que pendant ma vie, je ne verrai jamais ça. Mais la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte possibilité que pendant ma vie, on le voit. Ici même en France. Suis-je prêt pour cela? Suis-je prêt à tenir ferme? Vous imaginez arriver dans le théâtre. Vous voyez à Saint-Bertrand de Comminges. Si vous n'avez jamais visité Saint-Bertrand de Comminges, il y a ce théâtre qui est en ruine. Vous savez combien de personnes ils pouvaient mettre sur cette pente, cette colline qui était là? 5000 personnes. 5000 personnes dans ce théâtre-là. Et vous imaginez, 5000 personnes. À Éphèse, c'était bien plus grand. C'était 3 fois, 4 fois la taille. Et vous imaginez 10 000 personnes à l'intérieur d'un seul lieu, le théâtre, qui criait pendant 2 heures, « Grande est Diane des Éphésiens ». Parce que nous avons prêché « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je ne sais pas, mais moi, je crois qu'on pourrait avoir peur. Comment allons-nous réagir? La voix du Seigneur a fait l'objet d'une émeute ici. Mais ce qui est vraiment miraculeux dans ce passage, c'est ceci. En fait, Dieu a miraculeusement protégé son Église. Regardez par la suite à partir de verset 35. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, donc le secrétaire ne croyait pas que c'était juste quelqu'un qui prenait des notes à les minutes d'une réunion. C'était un des responsables de l'Église, pas le maire, équivalent du maire, mais l'adjoint ou quelque chose, une autorité dans l'Église. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il dit « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? » Alors, est-ce qu'il proclame la vérité? Jésus est la réponse? Non. Il dit, mais calmez-vous.
On a toujours notre temple. On a toujours ce truc qui est tombé du ciel, qui représente Diane pour nous. On est toujours là. On gagne toujours de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un homme de Dieu là? Mais cet homme, dans la main de Dieu, a accompli la volonté de Dieu. Vous imaginez, un homme inconverti se lève et dit, non, ne touchez pas. Dieu peut faire la même chose pour vous et moi aujourd'hui. Combien de fois dans les histoires des biographies de missionnaires, de pasteurs, de chrétiens, de chrétiens comme vous et moi, qui partent, qui sont confrontés par des choses horribles. Nos chrétiens, après, c'est par leur billet qu'ils sont protégés. Qu'est-ce que nous voyons alors? Nous voyons cet homme qui dit, mais regardez, cela, verset 36, cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si Démétrius et ses ouvriers ont un problème, qu'ils portent plainte, mais devant la justice, pas comme ceci. S'il y a autre problème, il y a des jours où vous pouvez venir et porter plainte. Pourquoi? Regardez verset 40. Pas parce que Dieu est grand, la raison pourquoi il donne. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Avec ces paroles, il a calmé l'assemblée. Tout comme dans cette réunion, avec ces autres responsables de communautés religieuses, ce prêtre catholique a dit non, David, ça va. Au moins, il est fidèle à la parole. Est-ce un enfant de Dieu? Non. Mais au moins, Dieu s'est servi d'un homme pour accomplir sa volonté parfaite. Est-ce que Dieu peut faire la même chose dans votre vie? Mon père a servi ici, en France, à Béziers. Il a aidé à implanter l'église à Béziers. Il était là pendant 15-16 ans, quelque chose comme cela. Il m'a raconté une fois que les voisins n'étaient pas très contents avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une réunion, une étude biblique à la maison. Dans la maison, les gens garés à la maison, et il y avait quelques voitures dans la rue, bien sûr. Mais les voisins, en colère, mais qu'est-ce qu'ils font ici, ces chrétiens? Mais, c'est cette secte, vous savez comment ils font. Le maire de notre petit village, non croyant, a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tout ce bruit? Ils ne font rien. Quand vous avez des repas de famille, vous êtes même plus nombreux. Et personne ne se plaint là. Taisez-vous. Laissez-les tranquilles. Dieu peut se servir d'un inconverti pour accomplir sa volonté. Et vous savez, les amis, il vaudrait mieux que nous soyons ceux qui interviennent avec le message le plus important au monde entier pour proclamer la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mes amis, peut-être un jour, nous allons déranger. Et nous dérangeons déjà, n'est-ce pas? Peut-être, ils vont se réunir comme ils ont fait ici, au théâtre, pour râler contre nous. Ah, regarde ce qu'ils font. Peut-être ils vont nous attraper et nous traîner devant eux pour... Peut-être la volonté de Dieu ne sera pas de nous épargner. Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout, à tenir ferme, en sachant au même moment que Dieu peut nous délivrer de toute épreuve? Je vais vous lire un verset, le psaume 65. Psaume 65, verset 8.
Écoutez ce verset. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. On parle de Dieu là. Dieu peut apaiser et rendre possible une vie tranquille pour que nous puissions vivre notre foi, mais il peut aussi permettre que nous traversons le feu. C'est aussi une bénédiction. Prions ensemble. Seigneur, à travers cette histoire, à travers ce récit, aide-nous à persévérer malgré l'épreuve qui se manifeste. Seigneur, à travers l'histoire de l'Église, nous avons vu nos frères et nos sœurs souffrir. Mais nous vivons à une époque, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité où nous connaissons une certaine liberté, une certaine paix ici en Occident. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cela, mais nous savons que ce n'est pas la réalité ailleurs, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas facile pour eux. Ils sont persécutés à cause de leur foi. Donc Seigneur, aide-nous à ne jamais intercéder en leur faveur et prier pour eux. Mais Seigneur, prépare notre cœur pour cela aussi, que quand ça arrive chez nous, nous sommes prêts à faire face à ces moments durs et difficiles. Seigneur, aide-nous à être comme ces exemples que nous retrouvons ici, Gaius, Paul, Aristarque, ces hommes qui étaient fidèles malgré la persécution. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous, au nom de Jésus. Amen.